Bonjour, mon nom est Pierre Rosin de Literacia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de Prompt Expert sur ChatGPT dans notre suite de vidéos sur l'utilisation de cet outil. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Prompt Expert. Pourquoi est-ce qu'on parle de Prompt Expert? Parce qu'on va demander à ChatGPT d'agir justement en tant qu'expert d'un domaine et de nous poser des questions jusqu'à ce que la contextualisation soit pertinente et que le contenu généré réponde à nos besoins. Donc si on va sur ChatGPT, on va voir que notre prompt va s'intituler ainsi. Tu es maintenant un rédacteur. Tu rédiges des journaux depuis plus de 30 ans. Ta tâche est de m'aider à rédiger un article sur l'intelligence artificielle. Et là, il va y avoir un élément qui change tout et qui va nous aider justement à contextualiser notre requête. Tu dois toujours poser des questions avant de me répondre, avant de mieux comprendre le contexte de ma demande. Donc avec cet ajout dans la requête, l'outil ChatGPT va maintenant commencer à nous poser des questions avant de nous répondre, et donc on va être capable de mieux contextualiser notre demande. Alors ici, l'outil nous demande par exemple quel sujet est-ce qu'on souhaite aborder dans l'article. Est-ce qu'il s'agit d'une vue d'ensemble de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il s'agit d'analyse des applications actuelles? Une exploration de l'impact sur la société ou d'autres choses? Alors ici, on va lui indiquer qu'on aimerait analyser les impacts sur la société pour un public provenant du collégial, par exemple. ChatGPT va maintenant nous demander de préciser davantage les aspects de l'impact de l'intelligence artificielle que l'on souhaite explorer. Est-ce qu'on souhaite explorer les implications éthiques, les changements économiques, les applications dans la vie quotidienne? On va lui demander d'aborder les implications éthiques par rapport à l'intelligence artificielle. Alors maintenant, ChatGPT nous demande si on a des points spécifiques que l'on aimerait aborder dans l'article, et il nous demande aussi à peu près quelle longueur est-ce qu'on voudrait que l'article fasse. Donc là, on va lui donner un exemple qu'on aimerait inclure dans l'article. J'aimerais que tu abordes l'enjeu du plagiat avec les outils génératifs, ce qui est très d'actualité. Un exemple que j'ai, c'est un prof en handicapologie qui s'est rendu compte que la plupart des copies de ses étudiants répondaient avec les mêmes idées structurées de manière différente. Donc ça, c'est un exemple qui est arrivé en France à l'université de Lyon, où un professeur s'est rendu compte que la copie de ses étudiants, même si les informations étaient structurées de manière différente, les mêmes idées étaient ressorties, ce qui était typique d'une utilisation d'un outil génératif pour générer les réponses aux devoirs sans contexte. Parce que justement, l'intelligence artificielle, si on ne lui donne pas de contexte, il va générer du contenu très standard, et donc la plupart des personnes vont avoir le même contenu, même si celui-ci va être structuré de manière différente. Donc on va lui demander d'expliciter cet exemple dans l'article, et on va lui demander aussi de rédiger 4 paragraphes pour parler de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, on aurait pu proposer plus de contexte pour que l'article soit plus pertinent, mais avec ces informations, ChatGPT a jugé que les informations étaient suffisantes, et il va maintenant nous rédiger l'article. Donc, il nous a rédigé l'article en 4 paragraphes qu'on lui a demandé: l'introduction, l'essor des outils génératifs, le cas de la handicapologie, donc l'exemple qu'on lui a proposé, et des conclusions et mesures à prendre. Et donc à partir de cet article, on a une bonne base pour commencer à travailler sur un article à propos des enjeux éthiques sur l'intelligence artificielle, à propos des outils génératifs. Évidemment, encore une fois, il s'agit d'un exemple qui est à prendre avec des pincettes, car il faut utiliser notre esprit critique et reprendre cet article avec des éléments de contenu pertinents. L'intelligence artificielle peut seulement aider si jamais on a le syndrome de la page blanche, ou si on a des idées déjà en tête et qu'on va être capable de les formater avec une première itération. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur ChatGPT. Vous retrouverez en description un lien vous amenant vers le cas d'usage que nous avons présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à y accéder si vous voulez expérimenter par vous-même l'exemple qui vous a été présenté. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.